Le verset 18. Jean chapitre 14, verset 18. Nous commencerons la lecture au verset 16. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Amen. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen. 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 Je ne vous laisserai pas orphelin. C'est le thème de ce matin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Amen. 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 Lorsque l'apôtre Jean nous écrit cette lettre, ou dans cet évangile, il nous dit que le Seigneur Jésus était en train de parler. Alléluia. Amen. Et il est en train de parler avec ses siens. Et pendant qu'il est en train de parler avec ses siens, qui étaient donc les membres de son groupe, et que les gens peuvent appeler aujourd'hui l'Église, Jésus est en train de leur dire, je ne vous laisserai pas orphelins. Alléluia. Amen. 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 Qui est orphelin ici? Orphelin. Qui est orphelin? Non, tous vous. Hein? Orphelin. Partiel, il y en a total. Amen. Amen. Oui, le frère Zidane est orphelin. Partiel. Hein? Il est total. Vous êtes total. Ok, ça veut dire que ni père, ni mère. Ni père, Ni mère. ni père, ni mère. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est privé d'un père et d'une mère. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous ressentez ce que le frère ressent en ce moment? Quelqu'un qui n'a plus de père, quelqu'un qui n'a plus de... De mère. Maman. Mais lui, il ne peut plus tenir un tel là. Alléluia. Amen. Il ne peut plus dire papa, c'est fini. Alléluia. Amen. Ce matin, il y en a d'autres qui ont eu le coup de fil. Allô, papa, comment tu vas? Allô, maman, comment tu vas? Mais lui, il n'en a même pas eu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il est devenu un homme privé. Alléluia. Amen. Frère, ça nous a choqué quand nous avons lu ce verset. Jésus, pendant qu'il est en train de leur dire, les Pierre, les André, les Jacques, il ne leur a pas dit que non. Est-ce que vous avez papa et maman? Il ne leur a pas posé cette question. Alléluia. Amen. Mais comment est-ce que Jésus commence à dire, je ne vous laisserai pas orphelins? Amen. 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 Quand j'ai interrogé l'apôtre Jean,
il m'a donné une lumière là-dessus. Alléluia. Amen. Comment se fait-il que Jésus commence à dire à son équipe, à ses frères, que je ne vous laisserai pas orphelin? Alléluia. Amen. Qui a compris qu'il dit Amen? Amen. Le verset 16, le verset 17, nous allons voir l'identité de celui qui parle. Alléluia. Amen. Celui qui est en train de parler, c'était Jésus. Il dit je. C'est la première personne Du singulier. du singulier, c'est un pronom personnel. Jésus n'est pas une chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas un objet. Oh, qui dit Amen comprend. Amen. Alléluia. Amen. On a dit que Jésus est une personne. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas un objet. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas du bois. Jésus n'est pas de la pierre. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, quand vous allez quelque part, on vous met Jésus sous forme de pierre. Alléluia. Amen. On dit voici Jésus. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas du plastique. Le 25 décembre, de Noël, de tous les années, on nous présentait Jésus plastique. Une poupée. Alléluia. Amen. Et on dit que c'est Jésus, l'enfant que Marie avait mis au monde. Et il y a des éminents, des intellectuels assis en train d'assister à ce messe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est une personne. Qui dit Amen ne comprend. Amen. Il a dit à ses siens, je. J'étais en train de rire un peu avec la Bible pendant que je lisais sur la Trinité. Ils ont donné beaucoup de versets pour démontrer que non, Dieu est plusieurs. J'ai dit, ils sont bêtes. Ils sont pas intelligents. Quand ils ont lu Genèse 1, verset 26, ça dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Ce n'est plus je, c'est maintenant nous. Ça veut dire que Dieu était Plusieurs. multitude de personnes. Pourquoi ils n'ont pas dit il est 100? Ils ont seulement choisi 3. 100 aussi fait partie du nombre, non? Alléluia. Amen. Oh non, Dieu qui a dit faisons l'homme à notre image, ils étaient nombreux. Ok, nombreux, lequel est le nombre? 3. Alléluia. Amen. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas l'évangile apostolique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient nombreux. Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Jésus dit ici, je prierai le Père. Et nous allons voir que c'est Jésus qui est en train d'expliquer la vérité sur le Père. Alléluia. Amen. 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 Alors, on ne peut pas vous dire. Allez, voyez, il nous dit au verset 16. Et il vous donnera un autre consolateur. Amen. Amen. Le premier consolateur est arrivé quand? Moi, je suis en train de même d'en laisser les noms. Je suis en train de prêcher une. Le premier consolateur est arrivé quand? Lecteur de la Bible. Qui sait à quel moment il y a eu la première consolation de l'univers? Hein? Hein?
Le premier consolateur est venu à quel moment? Hein? Non. J'ai vu le consolateur, c'est l'esprit de vérité. Il n'est pas celui que vous dites. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, le consolateur est arrivé au Congo-Brazzaville. Non, 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 non. Il y a eu un consolateur dès le départ, avant même que le Congo-Brazzaville le soit. Alléluia. Amen. 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 Quand Dieu a jugé le monde, il a laissé seulement une seule famille. La famille de Noé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Noé, quand il sort de l'arche pour voir l'indice que Dieu avait placé la terre sec, il avait envoyé une colombe. Alléluia. Amen. Quand la colombe est partie, pour la première fois, elle était revenue, il n'y avait pas de bonne suite. Alléluia. Amen. Et quand il envoie encore la colombe la seconde fois, la colombe va amener l'échantillon. C'était donc les branches d'olivier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons que le consolateur était déjà venu. Alléluia. Amen. À un temps où l'humanité était déserte, le monde dans le déluge, il n'y avait plus de bonne vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a fallu que le consolateur arrive pour consoler l'humanité au travers de la personne de Noé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir dans la suite, l'histoire de Noé nous dit que c'est Noé qui a commencé à planter quoi? La vigne. Alléluia. Amen. Les deux plantes que Noé utilise, vous allez voir qu'on va nous parler de quelque chose d'identique à la personne que nous voulons présenter. Alléluia. Amen. Noé a planté la vigne pour produire quoi? Du vin. Et la colombe, quand elle est partie, elle a ramené donc les branches d'olivier. L'olivier produit quoi? Des olives. Alléluia. Amen. Et des olives sortent de ce qu'on appelle l'huile. Amen. Amen. J'étais en train de pleurer. Bilan des années 60 ans d'indépendance, j'ai pleuré. Quand j'ai ouvert CEPA Africa Business, j'ai pleuré. Parce que la nouvelle que j'avais reçue, on a dit que la Côte d'Ivoire est le premier producteur au monde du cacao. Ça m'a donné la chair de poule. Alléluia. Amen. Quel succès! 60 ans! Côte d'Ivoire se réjouit parce qu'ils sont au sommet. Ils n'ont pas dit le pétrole. Alléluia. Amen. Mais ils sont au sommet à cause d'une plante qu'on appelle le cacao. Ah! Seigneur, je veux qu'on fasse douanier ressuscite. Quel géant! Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu prend Israël. Il lui dit, vous serez une terre bénie. Il n'a pas dit à cause du pétrole. Alléluia. Amen. Il a dit, le pays coule le lait et le miel. Et parmi le lait et le miel qui coulait dans ce pays-là, c'est ce qu'on appelle la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les Juifs sont des grands producteurs de vin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes censés de dire certaines choses pour dire, ça nous demande la réflexion. Quand tu
voir comment ils sont devenus au sommet du monde. Il a fallu un visionnaire. Alléluia. Amen. Et non seulement un visionnaire, il faut associer au visionnaire les Moyen. Au fruit n'est pas un blanc. Alléluia. Amen. Un noir. Alléluia. Amen. Il est allé toucher la terre. Il a dit, oh, mais qu'est-ce qu'on ne peut pas faire de cette terre? Vous savez, s'ils ont eu des événements troubleux dans leur pays, ça court de la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour te dire, mon frère, que Jésus est en train de révéler un mystère, toujours, à ses disciples. Alléluia. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelins. Amen. Amen. Le je a pour identité, nous prenons au verset 16, consolateur. Amen. Amen. Le mot consolateur veut dire quoi? Conseiller. Alléluia. Amen. Le mot consolateur veut dire quoi? Défenseur. Donc en latin on lui dit parakletos. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Suivez ça très bien, vous allez comprendre et vous n'allez plus oublier. Vous n'allez plus avoir des erreurs bêtes au sujet de Jésus. Alléluia. Amen. Le jeu, en dehors de consolateur que nous avons présenté, le jeu veut dire demeure éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le jeu, c'est celui qui demeure éternellement. C'est celui qui ne meurt pas. Alléluia. Amen. Tout homme est mortel. Mais il y a un homme qui n'est pas mortel. Alléluia. Vous le connaissez? Hein? Un homme qui est immortel. Alléluia. Quand il arrive dans la mort, il ne meurt pas. Alléluia. Quand il rentre dans la vallée même de l'homme de la mort, lui ne meurt pas. Alléluia. Mais toi et moi, nous sommes, comme on le dit, mortels. Alléluia. Amen. Alléluia. Le jeu dont nous voulons présenter, c'est un esprit de vérité. L'esprit de vérité n'est pas un esprit de mensonge. Amen. 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 Si l'humanité est à la dérive, c'est tout simplement parce que l'humanité est inspirée par l'esprit de mensonge. Alléluia. Amen. Le mensonge pullule dans le monde. Abba menti est celui qui provient de... Alléluia. Amen. En réalité, le mensonge n'est pas loin. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que quand quelqu'un ment, il te donne l'impression qu'il est pas avec toi, alors qu'il est avec eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'esprit de vérité. Vous n'allez pas retrouver dans le monde cet esprit-là. Alléluia. Amen. Ça veut dire que dans le monde, vous allez trouver l'esprit du mensonge. L'esprit qui gouverne le monde s'appelle l'esprit du mensonge.
Alléluia. Amen. Vous n'allez pas trouver en dehors de celui que nous présentons la vérité quelque part. Le monde n'a pas la vérité. Alléluia. Amen. Le monde a la réalité, mais le monde n'a pas la vérité. Qui dit Amen, le comprend. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Alléluia. Amen. Et l'esprit du monde s'appelle le prince du monde. Jean chapitre 14, verset 30. Le monde est gouverné par un esprit. Et cet esprit s'appelle le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur est en train de dire aux frères, je ne vous laisserai pas orphelins. Et les disciples étaient dans une nostalgie. Comment est-ce que celui qui fait les miracles avec nous commence à nous dire de telles choses? Qu'est-ce qui va-t-il se passer? Est-ce qu'il va nous quitter? Est-ce qu'il va nous laisser? Ils étaient maintenant en train de s'interroger et de façon inquiète. Alléluia. Amen. Mais comment tu tiens ce langage? Toi qui es avec nous, tu vas où? Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelins. Alléluia. Alléluia. Il est dit, le jeu, c'est celui qui demeure en vous. Amen. 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 Celui qui demeure en vous. Ah, Jean est passé. Celui qui demeure en vous. Quand Dieu a créé l'homme et la femme était dans l'homme. C'est pas ça? Hein? Amen. La femme était dans l'homme. Dieu a opéré l'homme pour sortir la femme. Vrai ou faux? Vrai. Alléluia. Amen. Celui qui demeure en vous. Alléluia. C'est là où parfois je dis aux gens, ils apprennent par la Bible. Alléluia. Alléluia. Amen. 1 Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Celui qui est en vous, il est plus grand, il est plus géant, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Alléluia. Est-ce que tu peux imaginer que quand tu marches, il y a une pensée qui te dit, il y a quelqu'un qui est en toi, il est celui qui peut dominer celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que celui qui est en nous, celui qui est en toi n'est pas faible. Amen. Amen. Non, je ne comprends pas. La femme est dans le sein de l'homme, n'est-ce pas? C'est ça, non? La femme est faible. Celui qui est en vous, il n'est pas dans le sein de chacun de nous. Alléluia. Amen. Comment il est? Il n'est pas faible. Il est fort. Alléluia. Amen. Il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Le jeu dont je suis en train de parler ce matin, c'est ce jeu-là qui a dit, disciples de Jésus, ne vous inquiétez de rien, parce que j'ai placé quelqu'un en vous qui est plus puissant que celui que le monde craint. Amen. C'est compliqué. Alléluia. Amen. Qui ne craint pas le monde ici? Alléluia.
qui n'a pas peur. Aujourd'hui, même nos États ont peur. J'ai suivi, il n'y a que des colloques par-ci, par-là. On parle des djihadistes. Notre pays n'a pas encore les djihadistes. Peut-être ça va venir. Alléluia. On parle des djihadistes au Mali. Vous voyez? Vous ne pouvez pas tenir même des réunions comme nous le tenions comme ça. Si les djihadistes décident, les Boko Haram décident, ils disent aujourd'hui là, on va kidnapper. Alléluia. Amen. Parce que les djihadistes, les Boko Haram ont dit, nous avons fait confiance à celui qui est prince de ce monde. Quel contraste, c'est les chrétiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez un djihadiste, quand il va en mission, il n'a pas peur. Parce qu'il sait que Satan lui a donné la puissance. Alléluia. Il n'a pas peur parce qu'il sait que Satan lui a donné un pouvoir. Lui, il peut venir devant toi, tu ne le verras pas. Alléluia. Amen. Et les chrétiens, celui qui est en vous, qui a le pouvoir plus que celui qui est dans le monde, nous ne le voyons pas. Nous ne le gérons pas. Alléluia. Amen. Il dit aux disciples, je ne vous laisserai pas en faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme nous l'avons dit tantôt, que les disciples étaient dans une nostalgie. Et cette nostalgie parce qu'ils craignaient que Jésus était tout pour eux. Alléluia. Amen. Jésus était tout pour l'Église. Il était leur sécurité, il était leur bonheur. Alléluia. Amen. Il était la solution de leurs problèmes. Amen. Amen. C'est comme un enfant dont il est orphelin de père, de mère. Le papa, il est la solution. Alléluia. Amen. Quand un enfant n'a plus de père, il le regrette amèrement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les disciples étaient en train de regretter. Parce qu'ils n'avaient pas cet homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui en vous s'appelle le Saint-Esprit. Amen. 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 Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit pour nous. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est le Père. Psaume 68, verset 6. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Père est le défenseur de qui? Ils vont dire, ah, il a encore dit des erreurs là. Ce n'est pas des erreurs. Alléluia. Amen. Je ne dis pas les erreurs, s'il vous plaît. Psaume 68. Il a dit, ah, lui n'a pas donné un passage, comment on va vérifier ça? Amen. Amen. Psaume 68, verset 6. Au verset 5, il dit, chantez à Dieu, célébrez son nom, payez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui, le Père des orphelins. Alléluia. Amen. Le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Qui est le défenseur? Alléluia. Des orphelins, c'est qui? Hein? Hein? Qui est le défenseur des orphelins? Amen. Jésus dit, je m'en vais. Quand Jésus s'en va, il y a encore Jésus. Hein? Hein? Non. Quand Jésus dit aux disciples, je suis en train de partir, il y a encore Jésus. Qui est le défenseur? Il dit, je vais vous laisser quelqu'un. Alléluia. Amen. Qui est le défenseur en ce moment? C'est encore Jésus. Hein? Il faut parler. Est-ce que quand Jésus dit je m'en vais, le défenseur c'est encore Jésus? Hein? Hein? Celui qui est dedans vous, c'est encore Jésus? Non. C'est qui? Hein?
Jésus. Hein? Ici, il a dit quoi? Nous sommes a dit quoi? David a dit, il est le père de qui? Hein? Le Saint-Esprit est le père des orphelins. Ça veut dire le jeu là. Jésus parlait du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus voulait dire, ne vous inquiétez pas, le Père viendra. Alléluia. C'est son esprit, en fait, que je vais vous laisser. Alléluia. Alléluia. Et c'est là où les gens confondent. On va dire que non, il y avait Jésus qui est parti, il y avait le Saint-Esprit qui est resté. Non, c'est la même paix. C'est la même Personne. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit vit éternellement. Alléluia. Amen. Hébreux 13, 8 dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc les deux sont identiques. Celui qui ne meurt pas n'est que l'éternel. C'est pas ça? Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus, on va l'enterrer? Alléluia. Amen. Le premier jour, il est dans le tombeau. Le troisième jour, le tombeau dit non, 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 je ne peux pas te garder. Pourquoi? Alléluia. Amen. Le monde, le diable, ils ont vaincu la chair. Alléluia. Amen. Mais quand il s'agissait de celui qui est en Jésus, ils n'ont pas pu le vaincre. Alléluia. Amen. Et celui qui était en Jésus, c'était le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand Dieu créa l'homme, il le souffla. L'homme était mort, non? Alléluia. Amen. Il sort de ce qui était à l'intérieur de Dieu. Dieu, c'est quoi? Dieu est esprit. C'est pas ça? Amen. Jean 4, verset 24. Dieu comment? Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, n'allez plus chercher le Père. Le Père, c'est le Saint-Esprit. Un chrétien m'a demandé, ah, papa, est-ce qu'on peut prier le Saint-Esprit? Non, prier le Saint-Esprit. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Amen. Il suffit que vous ayez une bonne relation, vous allez comprendre les choses. Alléluia. Amen. Il y en a ceux qui ont souvent habitué avec Jésus, Jésus, Jésus. Bon, les laisse. Alléluia. Amen. Mais il y en a ceux qui ont compris que non. Si je parle du Saint-Esprit, je parle que de la personne de Jésus. Alléluia. Amen. Mon cher Saint-Esprit, descend dans cette salle. Non, Jésus est avec nous déjà. Amen, frère disait comme ça. Vous demandez que le Saint-Esprit descende, il est déjà avec nous. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit en vous. Amen. 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 Je voulais te donner une bonne nouvelle pour te dire que le Père est éternel, et Jésus est éternel, et le Saint-Esprit aussi est éternel. Amen. Alléluia. Amen. Le pasteur qui était dans l'erreur, pas dans la vérité ou dans l'erreur, il disait, quel est le nom de Dieu? Il disait éternel. Et quand on disait que l'éternel c'est Jésus, il comprenait. Alléluia. Amen. Maintenant, celui qui avait dit, le pasteur Amen qui avait dit que le nom de Dieu, l'éternel c'est Jésus, lui aussi, au lieu d'aider l'autre pasteur pour dire, en fait, quand nous disons tous la même chose. Le docteur Amen dit, oh, le nom de Dieu c'est le Christ. C'est pas Jésus, Jésus là, et c'est lui qui était crucifié. Lui qui était le mystique, il savait seulement Jésus. Jésus c'est l'onction. Alléluia. Amen. 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 L'onction vient du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On a dit que l'huile converse, là c'est quoi? Le symbole de l'Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu vous aider pour comprendre que le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Amen. Nous devons changer notre manière, ou nous devons changer notre relation dans nos églises aujourd'hui. Alléluia. Amen. Moi, j'écoute des prières parfois des chrétiens de mon entourage. Parfois, je pleure. Je dis, oh, comment à minuit quelqu'un peut engueuler? C'est j'envoie le feu, j'envoie le feu. À minuit, 2 heures du matin, tu penses que tu es sous onction.
Tu n'es pas silencieux. Qui t'a dit que pour prier, Dieu a mis, il faut prier. Il a dit, entre dans ta chambre ferme. Pourquoi? Afin que les autres ne puissent pas écouter. Les chrétiens sont censés dire qu'ils ont l'onction quand ils sont en train de prier haut et fort. Alléluia. Amen. Ah, ça, c'est pas pour décourager les gens qui prient fort. Hein? Non, c'est pour vous expliquer. Alléluia. Amen. Je ne veux pas aussi admettre aussi les frères qui aiment souvent tendance à dire Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Non, 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 on ne cajole pas Seigneur Jésus. S'il s'agit de prier fort, dis Amen. Amen. Non, 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 tu n'es pas dans ta chambre. Alléluia. Amen. Ma frère, bon, si vraiment un jour ils peuvent voyager, ils vont en Europe, pour moi, dans mon modèle à lui, allez-y arrêter. Allez-y arrêter ce monsieur qui est là. Parce qu'il ne connaît pas les principes de vie. Parmi les principes de vie, il y a les principes de la vie, les droits. L'autre en train de dormir, tu dois respecter son droit de sommeil. À quelle délivrance? Mon père la zone la pongue là-bas démon. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'autre en train de dormir. Tu es en infraction. Alléluia. Amen. Oh non, ça va démon à mon père. Non, non. Les démons ne vont pas partir. Donne. Parce que toi-même, tu n'es pas en règle. N'est-ce pas? Amen. Quand même les démons disaient à Jésus, nous envoie pas là-bas, envoie-nous vers. Et Jésus disait, faites comme vous. Ça veut dire Jésus respectait même le droit des démons. Est-ce que vous les respectez? Quand le pasteur dit, on va piétiner Satan, si vous l'église de Monipasse. Mais vous ne savez pas que non, on entend le piétiner en même temps si moi on peut le gaspiller. Alléluia. Quand on va demander le sac de ciment, non. Non, je n'ai pas l'argent. Mais tu as fait la délivrance tout à l'heure. Alléluia. C'était donc un engin de guerre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas un orphelin. Je veux que tu cesses tes larmes. Quand tu rentres dans ta chambre, je suis orphelin, je suis orphelin, je suis orpheline. Tu n'es pas un orphelin. Parce que tu n'avais pas cette information. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Itingidi, tu m'as laissé. Itingidi, tu m'as laissé. Itingidi était pour lui partir. C'est comme hier, ce matin, mon ami, mon voisin, Ouada est venu. Oh papa, je suis dérangé là-bas. On nous demande le docteur. Parce que le docteur qui est à nos côtés était décédé. Alléluia. Amen. Mais les gens ne savent pas que le docteur était décédé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens. Alléluia. Amen. Même la famille, je suis en train de prier beaucoup pour Dieu. Si Dieu me fait grâce, je vais leur communiquer l'information. Mais je ne pourrais pas le faire parce que c'est très blessant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas offert. Là. Mon père et ma mère peuvent m'abandonner. Donner. Mais l'Éternel, Abandonnera jamais. hein? Hein? Même dans le sous-sol. Alléluia. Amen. Jamais. Alléluia. Amen. Jonas est parti sous l'eau. Jamais. Ok, même dans le loyer, vous n'avez pas la maille. Dans le sous-sol, Jésus va te sortir. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, les gens qui meurent par Noël, là, parfois c'est le plan de Dieu, parfois aussi c'est pas le plan de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Tu n'es pas orphelin. Alléluia. Amen. Et ce que je veux retenir sur cette vérité que Jésus présentait aux disciples sur la personne du Saint-Esprit, alléluia, Amen. il voulait tout simplement dire que vous ne serez jamais privés de sa présence.
Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne seras jamais privé de la présence du Seigneur. Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai voulu parler de la présence du Seigneur, mais je voulais te présenter les impacts. Amen. 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 Au stade où nous sommes. Amen. Amen. Nous avons besoin d'expliquer à l'Église en fait. Amen. Amen. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais présenter seulement quelques éléments sur l'impact de la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Amen. La présence de Dieu a son impact. Le mot impact veut dire influence. Le Saint-Esprit doit impacter ta vie. Le Saint-Esprit doit influencer nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais dire que le Saint-Esprit doit dominer les vies des enfants de Dieu que nous sommes. Je voulais tout simplement dire que le Saint-Esprit doit gouverner. Influencer veut dire gouverner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a laissé le Saint-Esprit pour que l'Église soit sous la gouverne du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu l'impact du Saint-Esprit dans l'Église. Il y a eu un jour, un homme. Cet homme s'appelait Saül. Alléluia. Amen. Le jour qu'il était parti une première fois dans l'église, pendant qu'il était venu dans l'église, il y a eu des hommes de Dieu qui étaient loin de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Et il y a eu dans cette église la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Les prophètes de l'époque avaient aussi la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand le roi Saül est arrivé, il était étonné de voir l'onction les gouverner. Alléluia. Et quand il rentre au milieu d'eux, la Bible dit que Saül était transformé. Alléluia. L'impact de la présence de Dieu dans la vie des enfants de Dieu, c'est la transformation. La vie hein? Nous n'avons pas besoin de nous rassembler. Nous n'avons pas besoin de dire nous sommes église. Nous n'avons pas besoin de dire que nous sommes assemblés. Mais ce qui importe, c'est que nos assemblées soient transformées. J'en appelle ce matin la vie, l'esprit dans l'église. Quand le Saint-Esprit est dans une église, il a pour mission de changer nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je m'en vais marteler ce matin pour dire, tu as intérêt de changer ta vie. Alléluia. Amen. Je suivais quelqu'un qui disait, une femme avait épousé un monsieur très drogué. Le monsieur ne prenait que la cocaïne, le marijuana, etc. Alléluia. Amen. La femme que le monsieur l'avait épousée était une femme aussi célèbre. Alléluia. Amen. La seule solution qu'elle s'est mise dans sa tête pour dire, comment dois-je faire pour que je puisse récupérer mon ange? Alléluia. Amen. Quand il est dans la cocaïne, ce n'est pas une bonne vie. Alléluia. Amen. La femme a réfléchi, elle a envoyé des psychiatres auprès de monsieur. Et les psychiatres ont dit, il faut interner ton mari. Alléluia. Amen. Quand on a pris, on l'a mis dans un milieu d'internat,
Alléluia. Amen. Le monsieur était tous les jours angoissé parce qu'il n'avait plus la coca. Alléluia. Amen. Il n'avait plus les stupéfiants avec lui. Il a fait au moins une année là-bas. Et dans ce milieu, il ne pouvait plus en prendre. Alléluia. Amen. Du coup, ce désir était en train de quitter petit à petit au fur et à mesure. Et un jour, il va entendre la voix de Dieu. Dieu dit, je suis celui qui change ta vie. Alléluia. Amen. Et quand la femme est allée voir les psychiatres pour les résultats, les psychiatres ont dit, ton mari va mieux qu'avant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, sa présence a de l'impact. Si nos vies sont Transformé. Alléluia. Amen. Je ne parlerai pas. Toute transformation n'est pas bonne. Alléluia. Amen. Genèse 19, 26. On nous dit que toute transformation n'est pas bonne. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur a sauvé Lot et sa famille, la Bible dit que Lot et sa femme étaient en train de marcher. Et du coup, Dieu leur avait dit au travers des anges que vous ne devez pas regarder en arrière. Alléluia. Amen. Mais quand la femme de Lot a désobéi à l'instruction de Dieu, elle s'est retournée pour regarder en arrière, là où il y avait le feu, en Sodome et à Gomorrhe. En ce moment-là, la femme de Lot s'est transformée en statuette de sel. C'est Alléluia. Amen. Toute transformation n'est pas positive. Alléluia. Amen. J'en appelle dans l'église de la transformation positive. Alléluia. Amen. Dieu doit changer nos vies. J'étais en train de prier. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, donne-nous, dans la semaine pendant que j'étais en prière, donne-nous l'envie de donner. Donne-nous vraiment l'amour de donner. Après, j'ai entendu la voix de Dieu me dire, est-ce que tu sais que ce que tu as demandé là, il y a des choses qui ne peuvent pas s'accomplir? J'ai dit, comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, quelqu'un ne peut pas donner tant qu'il n'a pas l'amour. Alléluia. Amen. Et deux, il dit non. L'amour ne suffit pas. Il y a aussi quelque chose que tu dois ajouter. Non seulement l'amour, il faut lier l'amour avec l'inspiration du Saint-Esprit. Le donner va avec l'inspiration du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous allez dans le monde de partage. Vous allez voir que le monde n'a pas le Saint-Esprit. Vrai ou faux? Vrai. Hein? Oui. Les gens vont donner les dons, hein? Aux orphelinats, etc. Alléluia. Amen. Les gens sont en train de souffrir de la famine. Ils vont au secours, mais ils n'ont pas leur. Saint-Esprit. Vous voyez la différence? Et pourtant, c'est donné, non? Alléluia. Amen. Et pourtant, ils ont fait un acte de générosité. Mais la différence, c'est qu'ils n'ont pas été inspirés par leur. Saint-Esprit. C'est la source de l'égoïsme. Ce n'est pas l'amour, mais c'est l'inspiration. Nous sommes égoïstes, c'est parce que nous manquons une inspiration. Parce que le Saint-Esprit, quand il t'inspire, tu aimes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Désirant la transformation. Qu'est-ce que ça a-tu de prier Dieu si tu n'es pas? Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens, quand on dit, ah, nous allons prier le Seigneur, les gens sont vraiment zélates. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai toujours peur. Quand je lis Paul, j'ai peur. J'ai dit toujours à Dieu quand je suis devant les équipes, le frère là, s'il était dans notre génération, il ne devait pas avoir une âme dans l'église. Alléluia. Amen. Parce que Paul a été vraiment un criminel de haut rang. Alléluia. Amen. Il a vraiment tué. Vous voyez cet homme quand il parle de la repentance, il dit, s'il y a des pécheurs dans le monde, je suis le prêt. Vous voyez, c'est son langage. Quand il sait pourquoi il le dit. Il compare le mal qu'il en a fait, alléluia, Amen. avec la miséricorde de Dieu. Alléluia. Amen. Il se dit non. S'il y a des pécheurs, moi je suis là
Si nous sommes là, je suis en train de faire la confession de péché, il n'y a aucune personne qui dit Seigneur, moi je suis le premier pécheur de la mission des pauvres. Jamais. Ils sont toujours les deux. Ils sont toujours ceux qui disent je pêche moins qu'eux. Vrai ou faux? Vrai. Alléluia. Amen. Quand on fait la confession, on ne voit pas les chrétiens dire Seigneur, moi je suis le premier pécheur de cette église. Vous savez, si tu n'es pas pécheur, hein, ça dit Dieu te pardonne comment? Peu. Or, si tu es pécheur, Dieu fait aussi comment? Il augmente son amour vis-à-vis de toi. Il y avait une femme qui était dans la vie de poubelle. Alléluia. Amen. Hein? Elle était vraiment dans sa vie de prostitution. Elle est venue sur Simon. Elle était en train de souiller les pieds de Jésus avec les larmes. Le Simon dit, oh, si le Seigneur savait que cette femme est vraiment une prostituée, il ne peut pas s'approcher. Alléluia. Amen. Et Jésus appelle Simon et dit, oh, moi je suis venu chez toi, tu ne m'as même pas donné de l'eau à laver mes pieds. Mais elle a pris de ces larmes. Vous voyez comment c'est cher? Alléluia. Amen. Même la cuvette ne peut pas contenir nos larmes. Mais elle a pris de ses larmes, elle a versé sur Jésus, elle a commencé à essuyer sur. Vous savez, les cheveux d'une femme prostituée sont des cheveux très chers. Vous prenez vos corps, il y a 500 000. 500 000 avocats. Moi, je n'ai même pas vu des femmes qui ont des tresses chères ici. Vous savez, il y a des femmes, lorsqu'elles investissent dans la beauté, c'est même une entreprise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La femme là, elle était même plus que même Total. Amen. Total, on n'en parle pas dans le monde entier. Mais le témoignage de cette femme se parle dans le monde entier. Amen. Jésus a dit à Simon, le témoignage de cette femme ira dans les extrémités de la terre. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle avait un parfum là. Quand elle a versé là. Toute la salle. Oh, ça là, parfum. Il y a parfum. Il y a parfum. J'en ai vu. Il y a un ami qui a été venu me corrompre là. Il dit, ah, pasteur, la somme mieux parfum. Il y a tel parfum. Mais ça, c'est même parfum. Alléluia. Amen. Le parfum de Na, allez-y demander. Rentrez dans vos boutiques, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alléluia. Amen. Pas demander parfum de Na, il n'y en a pas. Dubaï, il n'y en a pas. Alléluia. Amen. La Chine, il n'y en a pas. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous partez en Égypte, peut-être il y en a encore la culture, la momification des corps. Amen. C'est-à-dire le corps qui pourrit. On fait que ce corps-là soit conservé. Des années de... Ce n'est pas avec ton parfum là. Oh, bah tiens, c'est pas ça. Alléluia. Amen. C'est des parfums qui coûtent excessivement cher. Ça peut faire une année. Ça ne donne que l'odeur agréable. Mais pourtant, c'est quelque chose de pour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui sont allés en URSS, ils ont vu le corps de Genève ou de comment on l'appelle, de Vladimir Lénine. Alléluia. Amen. C'est comme si quelqu'un est mort hier. Quand vous allez là-bas dans le musée, là, vous regardez, oh, il n'est pas mort. En réalité, qu'est-ce que ce sont les produits cosmétiques qui sont excessivement chers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, l'Église doit aspirer à la transformation. Merci. Je disais à quelqu'un, depuis 2015, nous sommes en 2020. Il faut changer. Ton langage chrétien doit changer. Ton éducation chrétienne doit changer. J'ai peur. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que sert-il de prier si nous n'avons pas le chant? Je non. Vous savez, j'ai beau à dire, je suis en train d'insister sur ça parce que
Quand le Saint-Esprit me dit prends ces choses-là, donc il sait pourquoi il dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nos vies doivent être Formé. Dieu ne peut qu'utiliser les gens qui sont comment, hein? Transformé. Il ne va pas prêcher l'évangile qui ne sert à rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Depuis années 60, année 2, vous savez, le Congo a changé. On revient toujours sur les mêmes Chose. la routine. Pourquoi? Parce que les Congolais n'aspirent pas à la trompe. Quelqu'un a dit, ils étaient même trop. Hein? Ils sont trop contents, même nos aînés, là, quand ils parlent à la télé. Pour nous, quand on était à l'autre port, on était vraiment une jeunesse courageuse. Et vous avez eu des moments agréables. Vous avez eu l'Internet. Hein? Les enfants ont déjà l'Internet. Alléluia. Amen. Pour tout se voir à l'œil nu. Vous voulez comparer votre époque à la nôtre? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où tu es au CM2, tu as le travail? Tout va bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où tu es, par exemple, à 26 ans, comme la femme là disait, elle à 26 ans, elle était déjà responsable internationale du Congo. À 26 ans. Qu'est-ce que nous avons fait de ces expériences? Alléluia. Amen. Est-ce que les jeunes peuvent travailler à 26 ans aujourd'hui? Non. C'est difficile. Alléluia. Amen. Dans notre belle constitution, moi, ils aiment comparer ça, j'aime faire ça, un peu l'ironie sur moi. Oh non, nous on dansait comme ça, on dansait comme ça, on dansait comme ça. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui prouve que quand vous dansez comme ça, vous êtes sérieux? Nous, c'est le ndombolo, le coupé décalé. Waouh, waouh. Ça, c'est leur époque. Qu'est-ce qui prouve? C'est la même chose ou pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous finissez de danser comme ça, là, c'est pas la même chose que ce que les enfants sont en train de faire aujourd'hui. Hein? Oh non, chez nous, c'était sérieux. Quel est sérieux? Ça, c'est pas le sérieux. Alléluia. Amen. Il faut encourager les jeunes d'aujourd'hui. Il n'y a pas le boulot, les gens sont là, se battent. Il y a même des gens qui se moquent des gens. Ah, il faut en dire. Ah, on a besoin de la. Comment dire, je sais pas, comment dire les médias. Les gens qui se moquent des uns des autres. Vous savez qu'est-ce que Dieu peut faire à quelqu'un? Alléluia. Amen. Celui que Dieu a créé son image. Toi, tu te moques de lui. Ça veut dire que tu te moques de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, on a fourni des efforts. Vous avez fourni des efforts où on venait chercher les gens hein, à travailler à la maison. Puis on te demande qu'est-ce que tu fais bien. Des efforts. Nous avons fourni des efforts. C'est comme si l'effort est le mérite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je suis bien placé sur le thème du mérite. Je lis bien la Bible. Je n'ai pas peur aux yeux. Il y a des gens qui sont intelligents, qui n'ont rien. Qu'est-ce que vous croyez? Alléluia. Amen. Mais Dieu nous a fait don là, il n'est pas bête. Il fait grâce à qui il le veut. Alléluia. Amen. Ton Dieu même te dit, non, non, nous on n'a pas une autorité qui est intelligente. Hein? Vous connaissez son niveau d'études? Il est chef de l'État. Alléluia. Amen. Dieu fait grâce à qui il veut. Et je n'appelle dans la transformation au respect de la créature humaine. Respecte ton prochain. Alléluia. Amen. Alléluia. Il Amen. n'est pas un va-de-pied. Bien, mes aînés m'ont appelé à tour de rôle pour la payer.